ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 31 octobre 2023. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et ce sera Luc Faneuf qui nous fera un commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien cette journée spéciale, cette journée d'Halloween. Une petite pensée pour tous les enfants et les parents qui cogneront aux portes ce soir. En fait, aujourd'hui, c'est la conclusion de notre série de 3 chroniques sur l'amour. Et le sujet aujourd'hui, donc, c'est l'agapé, l'amour agapé. Toujours tiré de l'ouvrage de Frédéric Lenoir, « Cultiver le désir ». Alors, Aristote affirme que dans sa dimension ultime, l'amitié consiste plutôt à aimer qu'à être aimé. Il donne en exemple l'amour d'une mère pour son enfant. Peut-on encore, dans un tel cas, parler de philia? Nous sommes au-delà de la réciprocité et de l'œuvre commune. Nous sommes face à un amour qu'on dit inconditionnel, qui n'attend rien en retour. La mère donne sans rien attendre. Or, cet amour-don a un nom, il se nomme agapé. Ce sont les auteurs chrétiens qui vont populariser ce terme, puisque le terme agapé revient 117 fois dans le Nouveau Testament. C'est Frédéric Lenoir qui le dit. Il désigne à la fois l'amour inconditionnel de Dieu pour les êtres humains et l'amour totalement désintéressé que l'on peut avoir pour autrui. L'idée étant que tous les hommes sont frères, puisqu'ils sont tous fils d'un même Dieu. Dès lors, il ne s'agit pas simplement d'aimer ses proches plutôt, comme philia, mais son prochain, c'est-à-dire aussi bien l'inconnu, l'esclave, l'ennemi, l'étranger. Lorsque l'on risque sa vie pour sauver un individu, ce n'est ni éros, ni philia, mais bel et bien agapé. Tandis qu'Éros désire posséder ce qui lui manque, philia partager avec un proche, agapé exprime cette dimension de l'amour humain qui désire donner sans rien attendre en retour. Le v'là enfin l'amour agapé qu'on parle dans le Nouveau Testament, que Jésus nous parle si souvent, d'aimer son prochain étant n'importe qui habite cette planète Terre, cette belle planète Terre. Car nous sommes tous, comme le dit si bien Frédéric Lenoir, et plus tôt dans le Nouveau Testament, des frères et sœurs d'un même Dieu. Le plus bel exemple, on le dit souvent, c'est l'amour d'un parent pour son enfant. Le parent n'attend rien en retour, est dans le don total. J'ai l'impression que cette gratuité-là, aujourd'hui, chers amis, est de plus en plus rare dans notre monde, d'aimer sans condition, sans calculer rien, juste aimer. Moi, je suis profondément convaincu qu'à l'intérieur de nous, il y a cet amour agapé. Cette source de vie nous habite. Pour toutes sortes de raisons, on ne la met pas toujours en application dans notre quotidien, mais j'ai l'impression que si on fait un travail sur soi, un certain ménage à l'intérieur de soi, l'amour agapé, tout naturellement, va émerger de l'intérieur de nous. Je vous souhaite, chers amis, en cette belle journée d'Halloween, de mettre l'amour agapé plus souvent dans votre vie, au quotidien. Belle journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Ce mois-ci, le cadeau du mois, il est absolument magnifique. Regardez-le bien à l'écran. Il s'agit du pendentif de la lumière divine. C'est en pierre, en cristal tchèque, et ça vient avec une chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Ce bijou, il est déjà béni, et vous savez que vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt, et je vous donne l'adresse en vous remerciant d'avance de votre grande générosité. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est la façon la plus sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau. Regardez-le à l'écran, c'est vraiment d'une grande qualité. Ce beau pendentif de la lumière divine qui est en cristal tchèque et la chaîne est incluse, qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et c'est des beaux cadeaux à faire pour Noël. Je vous rappelle également, ça c'est important que je ne l'oublie pas, à la demande générale, la Croix de l'Espérance est de retour seulement jusqu'à la fin décembre. Et aussi, à votre demande, le bracelet en pierre volcanique que vous voyez à l'écran est revenu jusqu'à la fin décembre également. Merci de votre grande générosité et de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, en ce jour, j'allais dire important, tous les jours sont importants quand on est avec le Seigneur, mais c'est Halloween, 31 octobre. Donc, on est ensemble aujourd'hui pour écouter cette page d'Évangile qui va nous aider à comprendre la réalité bien mystérieuse de Dieu dans le monde. Donc, demandons à l'Esprit Saint, celui-là même qui habite notre monde, et plus important encore, notre âme, de venir justement l'habiter pour nous faire goûter cette parole. Jésus disait à la foule, « À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Jésus dit encore, « À quoi vais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable à du levain qu'une femme enfouit dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, aujourd'hui, on parle de quoi? On parle du royaume de Dieu. En cette fête d'Halloween, qui, je le rappelle, est une fête païenne. Moi, essentiellement, c'est le culte des morts. Je vous rappelle que comme chrétien, c'est pas que c'est mal de se déguiser, d'aller chercher des bonbons ce soir, surtout avec les enfants. Non, non. Mais il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. La fête d'Halloween précède demain, donc la fête des défunts, la commémoration de tous les saints, la Toussaint. Donc, c'est une fête qui rappelle finalement, oui, nous allons mourir, mais que notre destinée n'est pas que sur la terre, elle est aussi au ciel. Et là, voilà, je fais le lien avec le texte d'aujourd'hui où Jésus essaie de faire comprendre à ses auditeurs ce qu'est le règne de Dieu ou le royaume de Dieu. Ce pourquoi Jésus insiste tant, c'est qu'à l'époque, et d'ailleurs encore aujourd'hui, la conception de l'après-mort, de ce qu'il y a après la mort chez les Juifs, nous, vous savez, c'est clair, hein, le ciel, le purgatoire, l'enfer et tout le reste, mais pour eux,
selon les branches du judaïsme, c'était plus ou moins développé. Puis, règle générale, si vous rencontrez un juif encore aujourd'hui, un juif pratiquant, puis vous leur demandez « Hey, qu'est-ce qu'il y a après la mort? » Vous allez voir, la plupart, c'est comme on fait confiance à Dieu. On s'en remet à Dieu. Dieu, c'est la vie, on fait confiance à lui. » Donc, très peu de... Jésus voulait, lui, développer cela. Donc, il faut préciser les choses. Quand on parle de royaume de Dieu, alors Jésus est venu sur terre, pourquoi? Pour instaurer le royaume de Dieu. Mais là, on peut se poser une question, j'allais dire presque comme un enfant. Oui, mais le royaume de Dieu, est-ce que c'est pas au ciel? Ah oui! Il y a certainement une première réalité qui est la réalité du ciel, de l'après-mort, quand nous mourrons, où Dieu règne sans partage, ayant jeté le diable hors du paradis. D'accord? Donc, ça, c'est la réalité du royaume de Dieu au ciel, la réalité spirituelle, là où les morts vont, là où on ira. Mais sur terre, justement, l'expulsion du paradis, la chute originelle, ici sur terre, ce n'est pas d'abord le royaume de Dieu. Et là-dessus, Jésus va être très clair. Mais aujourd'hui, peu de prêtres en parlent, puis je ne les critique pas. C'est comme une espèce de tendance dans les homélies, dans les prêches. On ne parle plus du diable. On va parler du mal. Mais on ne parle plus du diable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette terre, il y a comme deux royaumes qui s'opposent. Le royaume, donc, du diable, ou plus simplement, disons, du mal, des forces du péché. Puis essentiellement, c'est quoi, pour simplifier les choses? Des forces du non-amour. Tout ce qui s'oppose à l'amour. Donc, tout ce qui est égocentrique. Je vole parce que je suis égocentrique. Je mens parce que je suis égocentrique. Je me jette dans la luxure sexuelle parce que je suis égocentrique. J'aime l'argent parce que je suis égocentrique. C'est la logique du non-amour. Et c'est le royaume de Dieu, celui que Jésus vient introduire dans le monde. Ah! Jésus essaie de, traduire. Jésus essaie de développer dans le monde la réalité du ciel qui, elle, est sans conteste. Il n'y a pas de combat entre Dieu et le diable au ciel. Il n'y a que Dieu qui gagne, n'est-ce pas? Donc, c'est cette force, ces deux forces-là, ces deux royaumes qui s'opposent. Et ça, les Juifs recevaient cela, et comme nous, c'était un petit peu complexe parce que la réalité du royaume, c'est pas un royaume comme les Juifs l'attendaient de l'époque. Ah, Dieu va arriver avec un grand roi Messie, dominateur, puissant, avec ses armées. Il va jeter dehors les méchants Romains qui sont les occupants de la Palestine à l'époque. Non, 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 non. C'est un royaume intérieur. Donc, le royaume de Dieu, instauré par Jésus, c'est le royaume de l'amour, du Dieu amour, tel que incarné en Jésus, qui vient dans les cœurs. Et c'est ça, vous et moi, messieurs, dames, c'est ça qu'on essaie de développer à chaque jour. Quand on prie le Notre Père, on demande que ton règne vienne. C'est que ton royaume vienne. Et c'est ce que vous faites ce matin, en m'écoutant, mais en n'écoutant pas Faneuf. Faneuf n'est pas important, c'est Jésus qui est important. Le royaume d'amour de Jésus qui vient dans votre cœur. Et du coup, parce que vous avez ce royaume d'amour qui prend possession de vous dans votre cœur, vous pouvez le diffuser autour de vous. Alors, Seigneur, que ton royaume vienne et qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Halloween. Pour tous ceux qui célèbrent cette fête-là, il y aura des bonbons d'offerts aux enfants, des visites d'enfants. Prions pour toutes ces familles visitées et pour tous ces enfants, qu'ils soient porteurs de bénédiction et que ces petites rencontres, ces sourires échangés, cette générosité de tous ceux qui offrent des bonbons, soit une manifestation de l'amour de Dieu, pourquoi pas. Prions pour que les enfants soient porteurs de bénédiction. Il y a une grande recherche qui a été faite à l'Université d'Harvard qui disait les relations qu'on entretient avec les autres, c'est le facteur numéro 1 du bonheur. Et la solitude, c'est le plus grand tueur.